Premier sujet phare de cette rencontre du Premier ministre avec les forces vives de la nation, la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger signé en 2015 entre le gouvernement du Mali et les mouvements armés. Dans son discours, Choguel Kokala Maïga a justifié en premier lieu la décision de responsables et mûrement réfléchie après 9 ans d'attente sans résultat conséquent. Pour lui, l'une des raisons demeure aussi le manque de résultats de la médiation internationale conduite par l'Algérie. Le gouvernement du Mali, après un long et lourd investissement politique et financier, après une patience qui aura duré près de 9 ans, pour un accord censé s'achever au bout de 2 ans, le gouvernement a dû, à son corps défendant, constater le 25 janvier 2024 l'inapplicabilité absolue de l'accord pour enfin déclarer sa caducité. Le Mali a placé une confiance aveugle en la communauté internationale, en acceptant une équipe de médiation, qu'une équipe de médiation soit le garant de la mise en œuvre de l'accord, signé en 2015 à Bamako, dans cette même salle. Cette confiance n'a pas produit les effets escomptés. Quant au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger de la CEDEAO, cette décision, selon le Premier ministre, fait suite aux nombreuses sanctions instaurées par l'organisation sous-régionale à l'encontre des 3 pays. Des sanctions qu'il qualifie d'autoflagellation face au terrorisme imposé par des puissances extérieures à l'Afrique. La CEDEAO a décidé d'imposer contre le droit et contre le bon sens des sanctions drastiques et illégitimes à nos États. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, lorsque les terroristes et les forces spéciales étrangères ont attaqué le bateau Tombouctou avec des dizaines de morts. Vous savez qu'il y a eu un sommet de la CEDEAO, on n'en a même pas parlé. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre de telle organisation ? L'objectif de cette rencontre était de mieux échanger sur la question d'actualité afin de lever les zones d'ombre. Société civile, partis politiques, représentation des institutions, légitimité traditionnelle, ils étaient tous présents. Pour rappel, cette rencontre initiée par le gouvernement était initialement prévue pour le 5 février, mais avait été reportée pour des raisons non approfondies.